La nuit, pareil. Non, Hein? pas brillant. Pareil. Pas brillant. J'ai fait un rêve symbolique Hein? qui est, Dis-moi ça. qui est symbolique. C'est la dernière chose dont je me souviens ce matin. Tiens. J'étais dans une sorte de vêtement qui m'encombrait beaucoup et qui était plein de grandes épines comme ça. De? Grandes épines. Oh! Alors je pouvais pas me mettre dans aucune position, dans toutes les positions quelle c'était horreur. désagréable. Tu t'es réveillé comme ça. Oui. Mais n'est-ce pas, c'est une chose tout à fait curieuse. J'ai ça tout le temps, au moins une cinquantaine de fois dans la journée. Et surtout la nuit, c'est très très clair. C'est comme... Ça donne, sous la forme la plus extérieure, comme si on changeait d'une chambre à une autre, ou d'une maison à une autre. Et, n'est-ce pas, quand on traverse la porte ou on traverse le mur, presque sans s'en apercevoir, automatiquement, et alors ça se traduit extérieurement par un état tout à fait confortable, où il n'y a pas de douleur du tout, nulle part, et une grande paix, n'est-ce pas, une paix joyeuse, de calme parfait, n'est-ce pas, enfin un état idéal, qui dure quelquefois très très longtemps, n'est-ce pas? En fait, la nuit, dans la journée, je suis dérangée par les gens, n'est-ce pas? Ils viennent, bon, on fait toutes sortes de choses qu'on fait. Mais la nuit, il y a un certain nombre d'heures. L'état est presque constant, et puis tout d'un coup, sans aucune raison perceptible, apparente, je n'ai pas pu encore trouver pourquoi ni comment. On comme tombe dans l'autre chambre ou dans l'autre maison, comme ça. Comme si on faisait simplement ça. Et puis alors on a mal ici, on a mal là, on n'est pas confortable. C'est évidemment la continuation de la même expérience, n'est-ce pas, ce que j'ai dit. Mais c'est devenu comme ça. C'est-à-dire que les deux états maintenant sont distincts et perceptiblement distincts, mais je n'ai pas encore trouvé le pourquoi ni le comment. Si c'est quelque chose de dehors, ou si c'est tout simplement un vieux pli, une vieille... Oui, ça me fait l'effet d'un vieux pli dans une étoffe. Tu sais, on a beau repasser, le pli revient. Ça me fait plus cet effet-là, d'un vieux pli. Plus, pas une habitude consciente du tout, un vieux pli. Mais c'est peut-être aussi sous une instigation venant du dehors. Et alors, quand je suis dans l'état du vieux pli, j'ai des rêves comme ça. Oh, il y en a toute une série, il y a des genres spéciaux. On arrive pour descendre un escalier, il n'y a plus d'escalier.
on veut passer dans une route, la route se fait. Et on veut attraper quelqu'un, on ne peut pas. Toutes les choses, n'est-ce pas? Et ces rêves-là, j'en ai tout un échantillon, n'est-ce pas? Ça se reproduit avec des petites différences d'apparence dans la forme extérieure, mais c'est le même genre. C'est un genre bien connu. Et qui maintenant, pour moi, n'est-ce pas ça, des catégories, c'est catalogué dans les self-imposed trouble. Quand je sors de là, je regarde et je vois très clairement que c'est tout simplement une sale habitude qu'on a de s'embêter à propos de rien. Comme ça, je le mets. Tout ce que l'on veut faire, immédiatement, une complication, une difficulté. Oui. Ce sont des rêves qui viennent du subconscient. Ce sont surtout des habitudes subconscientes. Mais les douleurs, les épines dans le vêtement, c'est tellement clair. Et puis, il n'y a pas moyen de se tourner. Eh bien, quand on a un rêve comme ça, avant, ça m'embêtait pendant des heures. J'étais ennuyée, je me disais, oh, il y a très longtemps, des âges, je me demandais quelles étaient les calamités qui allaient m'arriver. Mais alors j'ai compris que c'était tout à fait idiot, que c'était pas ça. Et après j'ai compris que c'était comme ça dans le subconscient, une forme imagée des mauvaises habitudes psychologiques que l'on la voit là-dessus. Et je me tourmentais, je me disais comment on est plein d'un tas d'infirmités comme ça qui ont été construites avec le corps, comment se débarrasser de ça. Et puis après j'ai compris et par expérience j'ai vu que c'était tout à fait vrai. La seule chose à faire c'est de ne pas s'en tourmenter et de dire au Seigneur en toute sincérité naturellement, de dire au Seigneur c'est ton affaire. Débarrasse-moi de ça. Et c'est très efficace. C'est très efficace. Il m'est arrivé d'avoir comme ça des choses quand on a les clés, n'est-ce pas, le temps des espèces de petites habitudes invétérées, tellement stupides, mais tellement habituelles qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et que comme ça, au moment du japa, ou en marchant, ou dans une méditation, quelque chose, tout d'un coup, n'est-ce pas, comme si la flamme jaillit et vraiment, on en a assez de cette affaire-là, c'est dégoûtant, n'est-ce pas? On veut que ça change, vraiment on veut que ça change. Et alors, on dit au Seigneur, moi je ne peux pas, très sincèrement, on sait qu'on ne peut pas, on a essayé, on n'est arrivé à rien du tout. On ne peut pas, bien, je te le donne, fais-le. Comme ça, tout d'un coup on voit la chose. Ça c'est merveilleux. Tu sais comme je suis au window enlevant une douleur comme ça, mais la même chose. Des habitudes qui sont liées à la formation du cœur. Oh, maintenant, je fais une distinction
constante entre les choses qui, comment dire, la vie en ligne droite et en angle droit et la vie ondulatoire. Je pourrais rafler, pas sans précision, n'est-ce pas? Il y a une vie qui est comme ça, où tout est comme ça, et puis on se cogne. Et il y a une vie ondulatoire, qui est très douce, très charmante, mais pas trop, pas trop solide. C'est curieux. C'est tout à fait un autre genre de vie. Eh bien, mon histoire appartenait à ça. Il n'y avait rien là, il n'y avait même rien là. C'était quelque chose comme des vagues. Et c'était très joyeux, et sans souci. Tu veux qu'on reste tranquille un petit peu, si tu sens comme ça, si tu ne sens pas ça, si tu veux me dire quelque chose, dis-moi quelque chose. Non, si tu veux poser une question, si tu veux te taire, on peut se taire, tout ce que tu veux. Je suis à ta disposition jusqu'à manger. Rien. Tu ne veux rien me dire. Il n'y a rien que tu aimerais à me dire. Non. Oh, bah, tout est comme ça, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de, comme ça, de me couper, là. J'ai l'impression qu'on est en train de me pousser dans une voie où je déboucherai sur l'illusionnisme du monde, je crois. J'ai l'impression qu'on est en train de... C'est encore le vêtement aux épines, ça. Oui. Bien, moi, ce que je voyais, ce que j'ai vu depuis avant-hier, pour toi, c'est tout le contraire. C'est quelque chose au contraire qui se débride, qui est comme ça. Seulement, je vois bien. Faut pas... Il y a une route qui ne vaut rien et qu'il ne faut pas suivre. Et ils sont très près l'une de l'autre. Pourquoi c'est si près? C'est comme ces deux chambres. Pourquoi ils sont si près s'il y avait une distance? Et c'est la même chose. Cette voie d'ampleur, d'élargissement, de relaxation, de détente, d'épanouissement dans le vital. C'est un vital pas très sensoriel, plutôt une douceur. Je ne veux pas parler de sentiments parce qu'on entre tout de suite dans un bourbier. Non, mais
une douceur, un charme, une beauté, puis par là, ici, et puis un repos, oh un repos, mais un repos, pas un repos dur et arrêté, stagnant, un repos dans on se laisse flotter. Là, de se laisser porter par le suprême dans l'infini. Mais c'est dans l'infini du devenir. Mais sans aucune des duretés et aucun des chocs de la vie telle que nous la sentons. C'est-à-dire telle qu'on la sent d'ordinaire, l'art de se laisser porter par le suprême dans le devenir infini. Tout ce qui vient de là, c'est dur, c'est sec, c'est froid, c'est violent, c'est agressif. Même les bonnes volontés sont agressives. Même les affections, les tendresses, les attachements, tout ça, c'est agressif comme tout. C'est comme des coups de bâton. Au fond, toute la vie mentale est dure. C'est ça qu'il faut arriver à attraper. Une sorte de cadence, un mouvement ondulatoire qui est d'une ampleur, d'une puissance, c'est formidable, n'est-ce pas? Et ça ne dérange rien, ça ne déplace rien, ça ne heurte rien, et ça emporte l'univers dans son mouvement ondulatoire. Si souple.
c'est la même chose pour les autres, probablement pas. Mais pour moi, il est incontestable que c'est la seule chose vraiment efficace, cette impression qu'on n'existe pas et que la seule chose qui existe, que nous, une fois qu'on a l'habitude d'appeler soi-même, c'est quelque chose qui grince et qui résiste. Comme des... Et ça, on peut facilement l'éliminer de sa conscience avec un mouvement très simple qui peut se formuler d'une façon presque enfantine. Seigneur, toi seul tu peux faire. Toi seul tu peux faire. Et alors, cette détente, vraiment c'est relaxation. On se laisse fondre. On se laisse fondre. Ça se tient tranquille, ça bouge plus. On est tout dans la sensation, on se laisse fondre. Et avec un sens illimité, et plus de distinction. Plus de distinction. Et aussi, même physiquement, quelque chose qui n'a pas commencé. Il n'y a pas le sentiment. À partir de ce moment-là, à partir de cette fois, ça n'existe plus. C'est comme ça. Comme une détente dans un passé indéfini. Je suis en train de parler d'une sensation corporelle. C'est en tout cas comme ça que ce qui parle ici arrive
Astrovide. Dans la vraie chambre. Maintenant, ça a l'air de prendre du temps, mais en fait, 1 minute, 2 minutes de silence et ça y est.